Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous surtout. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance générale et intemporelle où je vais vous transmettre les messages qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin d'être exprimés. Je vais me laisser aller à ce qu'on va me transmettre pour vous. Voilà, je suis ravie que vous soyez là auprès de moi. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous les messages que je reçois, les messages d'amour, de bienveillance, de respect, de gratitude. C'est vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Ça me remplit le cœur. Et c'est tout cet amour vraiment qu'on échange tous ensemble est vraiment... j'en suis vraiment très gratifiante. Voilà les petits chamans, merci beaucoup. Et vos témoignages aussi me touchent. Tous les messages que vous me mettez sous les vidéos, sachez que je les lis tous. Et parfois, ils me touchent vraiment, même souvent, touchent profondément. Et je sais qu'il faut énormément de courage aussi pour passer le cap d'écrire un commentaire et de se dévoiler comme ça. Donc vraiment merci du fond du cœur. Je remercie tous les petits chamans qui sont là depuis le début de ma chaîne, ceux qui sont arrivés plus tard et ceux qui sont arrivés là il n'y a pas longtemps. Merci, merci, merci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Eh bien c'est tout. Je pense que c'est tout. Je suis vraiment en infinie gratitude. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, qui me connaissent pas, je m'appelle Aurélie. Je suis psychopraticienne, thérapeute de l'âme et j'ai des capacités de médium également. J'ai aussi, à travers ma voix, des capacités de guérison. Donc si vous entendez, s'il y a des choses qui se passent dans votre corps à mesure que vous écoutez la guidance, écoutez votre corps, il y aura probablement des indications et ensuite c'est à vous de discerner les choses, bien évidemment. Je vous fais confiance quant au fait de discerner si cette guidance est faite pour vous ou pas. Vous le saurez, ça vibre en vous, maintenant vous le savez. Et si ça ne vibre pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous et tout est juste les petits chamans. Voilà. Alors, je vais commencer par allumer un petit peu de Palo Santo. Voilà. Pour purifier encore plus les énergies. Donc, vous pouvez inspirer, expirer. C'est un moment pour vous, pour vous reconnecter à vous. Prenez ça comme un cadeau que vous vous faites en fait. Voilà, hop. Allez. J'adore l'odeur du Palo Santo. Je sais pas vous les amis, mais moi, j'adore. Alors, déjà, avant de commencer, je fais toujours une petite méditation avant de faire mes guidances ou mes tirages. Et j'ai reçu déjà quelques messages par rapport aux énergies générales, par rapport à vous. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que en ce moment, c'est comme si on vous envoyait en fait plein de messages pour vous guider là où vous devez aller. Comme des missives en fait. C'est comme si, et vous en aurez de plus en plus de messages. Vous allez recevoir. Et ça va vous pousser à faire un choix important, conscient, on me dit, pour vous. Un choix important et conscient pour vous, qui va vous permettre de transmuter et à développer toutes les richesses que vous avez à l'intérieur de vous, et qui sont restées à l'intérieur, que vous n'avez pas osé jusqu'à présent montrer, ou il y a quelque chose qui était resté enfoui à l'intérieur de vous. Et c'est comme si, vous voyez, j'ai mis cet œuf ici. Ici, c'est pas par hasard, c'est parce que je voyais un œuf qui se fissurait.
comme si ça se fissurait et la lumière transperçait à travers cet œuf. Et c'est un petit peu ce que je vois sur vous, voyez. Et ça va être de plus en plus puissant énergétiquement. Énergétiquement, ça va être de plus en plus fort. Vous allez le ressentir à travers votre corps, tout en fait. Je ressens énormément d'énergie. C'est parce que c'est votre feu intérieur en fait. C'est votre feu intérieur qui va être de plus en plus fort et vous pousser à un changement interne et à détruire vraiment les schémas et les blocages pour vous ramener la paix et surtout la paix du cœur. On me dit la paix du cœur parce que tout passe par le cœur. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Tout passe par le cœur. Le cœur est puissant. C'est de là où tout jaillit, en fait. Tout jaillit. Et c'est vraiment ça. Je vois quelque chose qui se fissure et qui laisse passer la lumière. Et il y a comme une sorte d'énergie puissante qui passe à travers. Vous voyez? Donc vous allez avoir de plus en plus de messages, de signaux, de signes qui vont vous montrer la direction et qui vont vous pousser vers ce changement. Et vous voyez, j'ai mon chakra gorge encore qui travaille. C'est comme si on va vous pousser à vous exprimer de toutes les façons, l'expression de soi dans toute sa splendeur. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Et ça va aller, mais vraiment à toute vitesse ensuite. Une fois que ça s'est fissuré, que la lumière est passée, il y a comme quelque chose qui va aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Donc il va falloir essayer de vous canaliser, de vous octroyer des moments de méditation, de repos, de reconnexion à soi. Oui, surtout de méditation. C'est très important, les amis, la méditation, d'accord? On ne le répète jamais assez, mais c'est très important. La visualisation aussi sera très importante pour vous. Comment vous visualisez les choses, comment vous allez interpréter aussi les choses. On vous ramène vraiment à vous. Parce qu'il y aura, comme je vous dis, quelque chose de puissant. Et de plus en plus. Mais c'est positif, d'accord? C'est positif. Ça vous mène vers un changement très fort. Mais ça va entraîner des vagues énergétiques assez fortes. J'ai vraiment dit le mot fort souvent ici, mais c'est vraiment ce que je ressens, les amis. D'accord? Alors, je vais prendre mon petit oracle ici pour voir la première carte qui sort. Et on va voir les messages qu'on a à vous transmettre. Allez. Alors, message à transmettre pour... Alors là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Trop, mais vous voyez, il y a l'énergie, il y a l'aigle, le tunnel. Je ne vais pas les prendre, mais ici on voit vous avez traversé un tunnel qui a fait, comment dire ça, qui a éclairé beaucoup de zones d'ombre à l'intérieur de vous. Vous avez dû traverser ce tunnel pour prendre de la hauteur avec l'aigle ici. D'accord? Probablement que l'énergie a shifté chez vous pour vous rapprocher au plus près de vous, en fait. Alors, message à transmettre. Waouh! On a le loup, les amis, qui est avec nous. Il y a le loup. Je suis contente qu'il soit là. Le loup qui parle d'instinct. D'instinct, vous voyez quelque chose, vous ressentez quelque chose, votre instinct vous pousse à prendre une direction ici. Et c'est de plus en plus fort. Et c'est comme si ce loup, en fait, il avait pris conscience d'un élément important dans sa vie. Ce loup, c'est vous. Hein. Vous avez pris conscience de quelque chose d'important pour vous, et c'est comme si vous n'allez pas le lâcher énergétiquement. Voyez, c'est comme un animal qui a reniflé quelque chose
d'instinct et qui sait que c'est par là qu'il faut aller. Et il observe sa direction. Il suit cette énergie, c'est comme s'il voyait une boule d'énergie en face de lui et qu'il savait qu'il fallait aller là-bas. Son instinct, votre instinct, vous dicte, vous envoie des signaux. C'est ce que je vous disais. Ce loup, il a tourné la tête dans une direction. Il y a quelque chose qui l'a percuté, qui l'a... Comment dire ça? Ça faisait un moment que vous ressentiez des choses, mais là vous avez tourné la tête parce que c'était assez fort pour que vous tourniez la tête, que vous preniez cette direction. Mais ça va au-delà de la vision, vous voyez, ça vous transperce l'âme, le corps. C'est plus fort que vous en fait. Ça va être plus fort que vous. D'accord? Vous le prenez comme vous voulez les amis. C'est soit au moment présent là, soit ça va arriver. Vous savez très bien que le temps, voilà. Hein. Et on parle du 8 ici. On parle du scorpion, le 8, la transformation. Quelque chose d'assez fort pour vous transformer ici. Quelque chose qui va vous percuter, mais vous percuter de façon positive. En dos de deck, on a l'illumination. Les amis, l'illumination. Donc vous voyez, je vous parlais de vision, mais ça va illuminer quelque chose qui était sombre dans votre vie ou que vous avez traversé une transition. Il y a eu une transition qui était assez forte, mais cette transition, on me dit qu'elle était nécessaire pour que vous voyiez la vérité. La vérité en vous et la vérité autour de vous. Votre vérité à vous, qui vous guide du coup maintenant vers une direction, et la vérité tout autour de vous. Vous voyez la vérité. Il y a quelque chose que vous voyez. Il y a quelque chose qui s'est illuminé ou qui va s'illuminer, les amis. Et c'est fort. Vous voyez, parce que là, on a le loup et là, on a l'œil. Donc, comme je vous disais, il y a quelque chose que vous avez vu, qui a été illuminé, ou qui va vous illuminer de toutes parts, on me dit. Il y a quelque chose de puissant. C'est pas rien, là. Je comprends mieux pourquoi on a voulu que je fasse une guidance générale intemporelle. Ici, on a le 19. Le 19, c'est le soleil dans les tarots. C'est la clarté. Donc, ça va bien avec l'illumination. Quelque chose, une idée, une route qui était un brouillard, vous voyez, que je voyais, peut-être vous ne savez pas où vous allez en fait. C'est comme si c'était vous y allez à tâtons, ou c'est comme si quelque chose avait obstrué votre vision ou votre route. Vous avancez un petit peu dans le brouillard, dans le peut-être même dans l'incompréhension et le doute, mais pourtant vous avanciez. Et vous avancez encore et encore. Et tout vous poussez à avancer encore et encore. Et sur ce cheminement, en fait, il y a eu comme des révélations sur révélations sur révélations. Vous voyez ce que je veux vous dire, les amis? Il y a eu beaucoup de révélations ici. Jusqu'à cette illumination. Parce que vous vouliez connaître la vérité, votre vérité, cette vérité sur vous. Pourquoi peut-être vous êtes ici, pourquoi vous ressentez les choses depuis que vous êtes tout petit, je ne sais pas pourquoi vous avez perçu des choses que d'autres ne perçoivent. Vous êtes tous différents. Donc c'est une vérité sur vous que peut-être on vous a fait douter quand vous étiez jeune, ou parce que, je ne sais pas, les conditionnements, les expériences que vous avez eues qui vous ont peut-être
un petit peu fait bifurquer votre route, mais vous pensiez que ça vous avait fait bifurquer, mais en fait ça vous ramène toujours, on me dit, là où vous devez aller. Ça vous ramènera toujours là où vous devez aller. Ce sont juste des expériences que vous avez vécues. Mais en soi, la vérité, elle a toujours été en vous. Et cette vérité, c'est cette illumination que vous allez avoir ou que vous avez déjà. Et peut-être que vous ne trouvez pas les mots. Et est-ce que les mots sont importants? Et c'est pas le ressenti qui compte. Vous voyez, comme cet instinct animal qui pousse à aller quelque part. Et c'est ça que je ressens ici à travers ces cartes. Et c'est pour ça que c'est fort. Et c'est comme si vous allez percevoir les choses d'une manière... comment dire c'est comme si le puzzle, en fait, se reformait sous vos yeux. Comme si... comment dire ça? Ouais, on a la carte des ancêtres ici. Des ancêtres. Et c'est pour ça que c'est fort, c'est parce que vos ancêtres, en fait, ils vous ont guidé. Vous voyez ces mains? Je suis désolée, ça c'est mon oracle, les amis, c'est un prototype que j'ai pas mis encore sur le... Donc voilà. Hein. Mais vous voyez ces mains, c'est comme si vos ancêtres vous avaient tendu la main pour dénouer ici ces fils, ces bobines, ces fils, ces traumas, ces obstacles, ces nœuds karmiques en fait, ici. On a le 12, donc c'est vraiment quelque chose qui vous a fait, qui a peut-être été long ou qui vous a fait pour vous, vous avez eu la sensation de stagner ou d'être ralenti, mais dans ce ralentissement en fait, dans cette... on va dire dans ce changement de vision, puisqu'ici on a le pendu, hein, le 12 c'est le pendu dans les tarots, ici c'est les ancêtres pour moi, mais dans cette... vous avez réévalué les choses. Et grâce à ça, vous avez dénoué ici des nœuds karmiques, on me dit. Des nœuds karmiques. Ouais. Et du coup, il va y avoir une sorte de déclic. Je sens un déclic, quelque chose de fort, un déclic qui va vous mener vers une direction, vers, comme je vous disais, là où vous devez aller. Là où vous devez aller. Et ces messages que je ressens, c'est vraiment lié à cet instinct animal que vous avez. Cet instinct animal. Il y a le côté spirituel ici, qui est très fort. Hein, il y a le côté spirituel, mais il y a aussi le côté animal, instinct, qui là va se révéler très 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 puissant, ou qui se révèle là, maintenant. Et ça va être de plus en plus fort, les amis. Si ça vous parle. Oui, 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 oui. Et on est en train de vous transmettre des informations à travers votre médiumnité, votre inconscient, la nuit, dans vos rêves. Il y a une transmission de vos ancêtres aussi, ici. Des informations qu'on vous donne qui sont très importantes pour vous, pour votre cheminement, et qu'on va vous donner. D'ailleurs, je vais la mettre ici. Il y avait la guérison. Hop. On va la mettre ici, la transmission. Vos ancêtres vous transmettent des informations. Ouais. Je crois qu'on va aller plus loin, les amis, d'accord? On va utiliser d'autres oracles.
J'essaye de capter ici cette transmission, ici, là. Ces informations, mais c'est comme si, quand je touche la carte, c'est comme si, comme vous êtes nombreux, il y a beaucoup de choses en fait. Donc, ça va être différent pour chacun, mais ça va vous permettre de sortir d'un endroit ou sortir d'un état qui vous a je sais pas, j'entends le mot anesthésie. Je sais pas pourquoi, les amis, vous me direz, hein, c'est les mots que j'entends. Comme si ça vous avait anesthésié le cœur, ou comme si ça vous avait bloqué, ou bloqué un membre de votre corps, ou bloqué dans un endroit, ou bloqué, parce qu'ici on voit les racines, donc comme si ça vous avait bloqué quelque chose ici. Et tout a été fait pour vous déraciner d'un endroit, déraciner quelque chose en vous. C'est aller vraiment profondément déraciner ici, puisqu'on a le 8, c'est le karma aussi. Donc ici, il y a beaucoup de choses au niveau karmique en ce moment qui se purifient, qui se nettoient. Et à travers ces enseignements, on vous a transmis des informations, une information importante sur vous, pour votre paix intérieure, pour retrouver la paix, mais surtout pour comment dire, pour aller là où vous devez aller. C'est vraiment l'information que j'ai. Ouais. Allez, on va prendre l'oracle de la métamorphose, les amis. Allez, c'est parti. Le message qu'on vous transmet maintenant. Je sais pas pourquoi, vraiment, on me parle d'œuf, neuf, la naissance de quelque chose, mais à travers quelque chose qui se fissure, vous voyez, comme si vous... Peut-être que ça vous parlera ou ça parlera à certains. Alors, message à transmettre pour les petits chamans qui me regarderont, s'il vous plaît. Alors là, il y en a deux. Il y a aussi des secrets qui vont être révélés ici, qui vont vous être transmis. Peut-être de façon par rapport à votre famille ici, puisqu'on a les ancêtres. C'est comme si... à travers le fait que vous ayez œuvré en vous, il y a des informations qui vont ressortir, qui vont rejaillir de tout ça, des choses qui étaient enfouies et qui vont vous donner cette illumination ici. Je vois des documents pour certains, je ne sais pas pourquoi, des documents importants qui vont... Ouais. Alors, message à transmettre au petit chaman ici. On a la carte de la régénération. J'espère que vous voyez bien. La régénération. La carte 17. Ouais, ici je vois l'ADN. C'est comme si votre ADN aussi allait... il y a quelque chose qui va changer au niveau, qui va shifter au niveau de votre énergie, de votre ADN ici. Il y a comme une transmutation. Je pense que les énergies tout autour de nous aussi, il y a beaucoup de choses qui mutent, qui se transmutent. Et nous aussi, en tant qu'être humain et être spirituel, à travers notre corps, notre énergie, notre ADN, tout est en train de se transmuter en fait. C'est comme si tout ce qui était avant n'est plus. Vous voyez ce que je ressens? C'est comme si tout ce qu'on croyait, toutes les croyances qu'on avait avant, ou qu'on nous a mis dans la tête aussi, ou
Tout ça, ce sont des révélations, des vérités qui vont vous permettre et permettre au collectif en fait de s'aligner. Il y a un alignement, il y a s'aligner, se regrouper, il y a comme une cohérence qui va être là. Quelque chose de cohérent qui va retrouver, comme je vous ai dit, le puzzle toutes les pièces du puzzle qui se mettent les unes, qui s'emboîtent en fait. Et bien c'est ça. Et c'est comme si ces énergies-là allaient permettre cette régénération individuelle et collective. Vous voyez? C'est comme si tout prenait sa juste place. C'est comme si la fissure que je voyais ici avait fait transpercer la lumière. Il a fallu cette fissure pour que tout ce qui était incohérent soit purifié et qu'il y ait une sorte de vérité, de cohérence ici. Donc, il y a quelque chose qui va vous permettre, même à l'intérieur de vous, d'être sûr et sûr de ce que vous ressentez. Et vous allez vous dire, oui, il va y avoir comme un choc, une prise de conscience, mais tout ce que je pensais, en fait, c'était cohérent. Tout ce que je ressentais à l'intérieur de moi, c'était cohérent. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et 17, ça fait 8. On a encore le 8 ici. Donc, c'est un lien aussi avec le karma, la transmutation, la transformation, tout ce qui était de l'ordre du... Tout ce qui est vieux, vous voyez, tout ce qui n'a plus sa place, eh bien ça en va. Que ce soit dans votre vie, ou à travers le collectif, ou tout ce qui se passe en ce moment, c'est comme s'il y avait un rétablissement, il y a quelque chose qui se rétablit, qui se régule, ici, vous voyez, qui se régule en vous. Et vous allez trouver un réalignement, c'est ça. Vous allez vous réaligner vraiment à ce qui vous fait vibrer, à votre âme. Il va y avoir un dos de deck, vous voyez, il y a le miracle, les amis. Si c'est pas beau quand même. Peut-être que vous allez le vivre de façon miraculeuse. C'est comme si dans votre vie, vous allez dire, mais non, mais c'est pas possible, c'est un miracle. On a la carte 33 en plus. 33. Qui est assez forte ici. Mais c'est comme si vous allez vivre ces événements-là qui vont suivre, ou là maintenant, comme... moi, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme un choc, mais sans être un choc. C'est comme si... toutes les révélations, la vérité que vous allez voir, ou ce que vous allez entendre en vous, ou les messages qu'on va vous transmettre, eh bien, ça va être tellement cohérent et tellement fluide que ça va vous libérer d'un poids. Mais à la fois, c'est comme un choc mais un choc positif parce que vous le saviez déjà au fond de vous. Et ça sera, vous le mettez dans votre situation, les amis. Ou c'est peut-être de l'ordre du spirituel, ou énergétique, je ne sais pas, vous verrez. Mais moi, je me laisse aller au message qu'on me transmet, d'accord? Il y a vraiment un réalignement là. Oui. Il a fallu un impact, on me dit, il a fallu un impact ou quelque chose qui vienne vous impacter pour que vous puissiez ici écouter votre instinct, l'instinct du loup ici. Que vous lâchiez le contrôle, que vous lâchiez le fait de maîtriser tout. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ce contrôle-là, il a fallu l'enlever, le démanteler, on me dit, le déstructurer. Il y a quelque chose qui a dû être déstructuré pour être régénéré. Et ça sera encore une fois différent pour chacun. Quel est cet impact ici? Il a fallu un impact assez fort pour que vous preniez conscience
d'un élément important dans votre vie, qui va être un miracle, ou que vous allez vivre comme un miracle, ou comme une ouverture en fait, où vous allez lâcher le contrôle et vous abandonner à vivre. Ici, c'est la carte et c'est je m'abandonne à vivre. À vivre. Donc je ne suis plus dans une croyance ou dans un contrôle que je pensais être la clé de mon existence en fait. Mais en fait, tout ça, non. Mais je le savais au fond de moi. Il y a quelque chose que je savais au fond de moi. C'est ça que vous allez dire. Ou que vous vous dites. Je ne sais pas. Je vois des personnes et je ressens des personnes ici qui vont réaliser qu'elles avaient la vérité en elles depuis le début. Depuis que, voilà, il y a je vous dis, c'est très fort ici. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. Tellement c'est fort. Mon Dieu. Il y a une prise de conscience et une révélation très forte. Quels sont les messages à vous transmettre? Je disais le trésor. Regardez, le trésor qui est sorti. La carte, le trésor. La carte 5, le changement. Je me souviens du trésor originel qui sommeille en moi. Mais c'est ça, mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est comme si vous aviez les réponses à l'intérieur de vous, jusqu'à présent, mais que vous n'y aviez pas accès. Il y a quelque chose qui vous coupait l'accès, ici. Peut-être un lien avec le karma, ou votre famille, ou votre transgénérationnel, je ne sais pas, parce qu'on voit ici qu'il y a des... Il y a des fils, il y a des liens, on le voyait ici, des choses ici qui avaient besoin d'être dénouées. Mais on voit ici à l'intérieur qu'il y avait... Vous voyez, ça fait comme un œuf, hein. Je vous dis, les amis, là, à l'intérieur, ça fait comme cet œuf, ici. Et il y a des souvenirs qui vont remonter à la surface, des souvenirs peut-être d'anciennes vies, peut-être du passé, des choses que vous aviez occultées, ou des choses qui ne vous appartenaient pas, en fait, où vous allez poser... ça va vous illuminer, voilà. Ça se passe au niveau du ventre ici, hein, du ventre et du plexus solaire. Donc du chakra sacré et du plexus solaire. Ouais. Et on me parle encore de cet instinct. L'instinct. De se laisser porter par son instinct. Vous vous êtes empêché pour certains beaucoup de choses, des plaisirs de la vie, des plaisirs, vous vous êtes limité, ce plaisir, cette sensation de plaisir, de cette reconnexion à soi. Et il y a quelque chose qui était viscéral ici, j'entends viscéral, viscéral, plus fort que vous en fait, quelque chose qui vous rendait, vous voyez ce personnage il est tout noir, donc comme si vous étiez effacé en fait par rapport à ce, j'entends trauma ou cette chose qui était viscérale à l'intérieur de vous, et ça sera différent pour chacun. Vous vous étiez effacé ici, effacé quelque part, mais tout a été fait pour que vous vous dénudez. Enfin, j'entends dénuder, se dépouiller, se dénuder. Montrez votre vulnérabilité aussi. Le trésor, c'est votre vulnérabilité, en fait, les amis. C'est ça qu'on me dit. C'est ça le miracle.
c'est votre vulnérabilité. C'est de montrer votre vulnérabilité. Et il y avait quelque chose qui était bloqué par rapport à ça. Oui. Parce qu'il y avait quelque chose de viscéral en vous, à laquelle vous vous accrochiez. C'est comme un instinct de survie aussi, peut-être aussi. Voyez? Et là, c'est comme si on vous régénère, on rétablit la vérité. On rétablit la vérité. L'origine. Comment vous dire ça? Pour voir le trésor qui est en vous. Ce trésor. Quelque chose qui est plus grand que ce que vous pensez. C'est ce qu'on me dit. Plus grand que ce que vous pensez. Ça sommeillait en vous, c'était un sommeil, ça dormait en vous. Ça mûrissait comme cet œuf, ici, à l'intérieur de vous. Et c'est comme si vous couviez cet œuf en vous, comme la... sans le savoir en fait, sans le savoir. Et c'est comme si, au fur et à mesure, vous nourrissiez cet œuf à l'intérieur de vous, malgré tout. Et là, il y a eu quelque chose, un impact, quelque chose où il va y avoir un impact qui va fissurer cet œuf et qui va faire sortir la lumière de vous et vous faire rayonner. Voilà. Et c'est ça le miracle et la régénération que je ressens ici, les amis. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, c'est ce que je vois ici. Oui. Et vous allez vous rendre compte que c'est ce que vous aviez en vous était vraiment puissant, créateur, et que c'était une richesse. Que tout ce que vous couviez en vous, c'était une richesse. Et je vois comme quelque chose qui va rayonner de vous. D'accord? Et de toute façon, on va vous tendre la main de quelque manière que ce soit. On vous aide, on vous guide, que ce soit vos guides, vos ancêtres. On vous guide. D'accord? Je vous l'ai dit ici, il y a une... Je ne sais plus ce que j'ai dit. J'étais en médiumnité, les amis. Faudrait que je rembobine voilà, comme une vieille cassette, vous voyez. Voilà. J'ai bien fait la bobine, n'est-ce pas? Ouais. En dos de deck, on avait les incertitudes. Ouais. Vous doutiez de vous, de vos capacités, malgré, on me dit, malgré toutes les... comment dire, toutes les expériences que vous aviez traversées, ici, il y en a beaucoup, toutes les personnes que vous avez aidées sur votre route, même les entités pour certains, vous êtes des médiums, je le ressens, tous les messages que vous avez envoyés, toutes les mains que vous avez tendues aux autres, tout ce que vous doutiez malgré tout, vous étiez incertain, ça vous mettait dans un doute en fait. Il y a quelque chose qui vous procurait cette incertitude. Et en fait, à travers cette incertitude, ben, vous avez développé l'humilité. L'humilité de ne rien savoir, en fait. De se dire, ben, je ne sais rien. D'où lâcher le contrôle. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je me laisse aller. Adieu les pourquoi, adieu les... Non. Et vous avez accueilli cette incertitude. Et si ce n'est pas le cas encore, on vous dit d'accueillir cette incertitude parce qu'elle va vous mener là où vous devez aller. Je sais que c'est pas évident parce que vous voyez la carte, c'est sombre ici. Il n'y a que ces oiseaux ici autour de nous qui nous guident. Donc il y a peut-être... Ben ça représente bien les anges, les guides. Hein. On ne sait pas. Vous savez peut-être pas où vous allez ici maintenant, ou vous ne saviez pas.
d'accord? Mais regardez en dos de deck, même à travers cette, on va dire, cette incertitude, vous avez semé des graines. Des graines, ici. Quand je sème l'amour en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. Ça vous a rapproché au plus près de vous et ça doit vous rapprocher au plus près de vous. De l'amour que vous avez pour vous et vous allez faire fleurir ici les graines de l'amour et tout autour de vous. Et on vous dit que vous avez semé des graines d'amour aussi et que vous allez en récolter ici un trésor. C'est vraiment ça. Donc ça a développé des richesses en vous qui maintenant ont besoin et vont avoir de plus en plus besoin de rayonner. C'est vraiment le rayonnement par excellence, interne. Il y a quelque chose qui va se développer en vous et vous n'aurez pas le choix, on me dit. Si, vous aurez le choix. On a tous le choix, le libre arbitre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va vous pousser quand même à faire un choix important pour la suite, ici. Mais quoi qu'il en soit, cette régénération que vous êtes en train de vivre, et peut-être que c'est pas facile parce que justement, je vous ai dit, vous êtes peut-être dans ce tunnel qu'on a vu au début, ou pour certains vous êtes déjà sortis, ben vous voyez où vous vous situez les amis en fonction de ce que je dis, hein. Mais ceux qui sont là encore, cette régénération vous amène à développer des capacités en vous. Vous avez des capacités. Et plus ça va aller, et plus les énergies vont vous pousser à le faire. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. On va prendre l'oracle le rêve du chaman. On va remonter un petit peu les cartes. Quels sont les messages à transmettre pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Ah, ça voulait venir, mais non. Non plus. Ouais, on a l'obstacle ici, le mur. La carte 56, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez été face à un mur, face à quelque chose de, comment dire, qui vous a obligé, en fait, en quelque sorte, à regarder les choses différemment. Il y a eu un obstacle, oui, il y a eu un mur, il y a eu un blocage. Un blocage assez fort, assez percutant, pour que vous alliez regarder à l'intérieur de vous quelque chose que vous n'aviez jamais regardé en face. Quelque chose qu'il fallait regarder en face, qu'il fallait regarder et bien regarder. Quelque chose qui était enfoui peut-être dans votre inconscient. Oui. C'est ça. Enfoui dans votre inconscient, qui avait besoin d'être libéré. Et vous voyez, même dans cet obstacle, il y avait quand même la lumière ici. Hein. Il y avait quand même de la lumière. Il y avait quand même un éclairage. Il y a quelque chose qui vous éclairait. Ou qui ont éclairé des zones en vous, ici, qui avaient besoin d'être nettoyées.
Ben, c'est comme si, voilà, hein, vous avez une pièce chez vous, un grenier, vous n'avez jamais foutu les pieds. C'était sombre et tout, et puis un jour vous décidez d'aller regarder avec votre petite lanterne ou votre petite bougie, et puis à mesure que vous rentrez, vous voyez que tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues. Et bien c'est un peu ça. Vous avez décidé ici d'aller dans votre grenier, dans le sous-sol, au fond, là où votre instinct vous dictait d'aller, même si c'était difficile, mais votre instinct vous a dit d'y aller. Pour une raison. Il y a quelque chose qui vous a tiré. Oui. Vous avez pris le risque d'aller dans vos profondeurs ici, le plongeur des profondeurs. Vous avez eu le courage d'aller dans vos profondeurs. Vous voyez cet océan immense, profond, où c'est noir, où on ne voit rien. Eh bien, vous avez pris le risque. Vous y avez été. Même si vous avez eu peur, et peut-être que vous avez encore peur et vous y êtes encore, mais vous avez décidé d'y aller. Alors vous allez peut-être me dire, non, mais j'ai pas décidé d'y aller. Si, votre âme a décidé d'y aller. Votre instinct, tout vous a poussé à y aller. Parce que vous voulez connaître la vérité. Une vérité. Alors, on va voir ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vous deviez faire le deuil d'un... le deuil peut-être d'une personne, peut-être d'une situation, d'un passé douloureux. Ici, on voit un arbre en feu, hein. Donc c'est peut-être un lien avec la famille. Faire le deuil d'un parent, ou faire le deuil d'un parent comme vous l'auriez souhaité. Il y a une acceptation ici qui devait se faire par rapport à ce deuil. Vous deviez faire le deuil. Il y a eu besoin d'une purification. 12, 13, 14. D'une régénération, d'un équilibre, d'une guérison. Donc ce mur, là où ce que vous deviez aller voir en vous, c'était ça. Pour vous retrouver vous, pour vous régénérer, pour vous dépouiller de tout ce qui ne vous appartenait pas. C'était ça aussi l'obstacle. C'était ce deuil que vous n'aviez pas fait. Et peut-être que vous n'en aviez même pas conscience qu'il y a un deuil que vous n'aviez pas fait, qui vous causait ici peut-être du chagrin, de la tristesse. Il fallait reconnaître une émotion ici pour pouvoir avancer librement vers ce miracle, vers ce trésor. Oui, le miracle, on a le leadership, les jeux de la couronne. Le 8, encore une fois, hein, le 8, 8, 8, 8, il y a beaucoup de 8. Hein. C'est impressionnant. Reprendre votre pouvoir personnel, votre place, votre juste place. Le leadership, vous êtes un leader. Quand je dis leader, c'est que vous rayonnez. Regardez-moi cette carte. C'est ça le miracle. Je m'abandonne à vivre. Je reprends ma place. Je reconnais ma valeur. Je reconnais qui je suis. Je reconnais tous les trésors qu'il y a en moi. Tout ce que je peux faire aussi pour moi. Que je suis capable de faire pour les autres, mais que je suis capable aussi de faire pour moi. Je me couronne moi-même. Cette personne, elle se couronne elle-même. Vous vous couronnez vous-même. Il y a une prise de conscience. Il y a une révélation. Je mérite ma place. Je mérite d'être. Je mérite de vivre. Je mérite d'être là où je suis aujourd'hui. C'est ça mon trésor. Je suis suffisamment sage aujourd'hui pour reconnaître ma valeur et pour ne plus me laisser
submergé par par mes croyances. Et je me libère d'un attachement. C'est totalement ça. Et vous vous libérez d'un attachement. Et l'attachement, c'est... Voilà, ça sera différent pour chacun. C'est à vous de discerner où était votre attachement. Où vous vous attachez à quoi, puisqu'ici, il y avait un deuil à faire. Clairement. Leçon du passé. Et oui, et oui, et oui, et oui. La configuration du territoire. Les leçons du passé ont été apprises. Il y a une leçon importante ou des leçons qui ont été apprises et qui vous ont permis de vous reconfigurer ici, de configurer votre territoire. D'ailleurs, je vais lire la carte, on me dit. Alors, bon, écoutez, je vais le lire, hein, puisqu'on me dit qu'il faut le lire. Configuration du territoire. Voyons. Pourquoi on veut me faire lire ça? Leçon du passé, être bien informé. Il y a des moments où il vous faut découvrir et explorer de nouveaux territoires dans votre vie, ou même faire partie d'une vague de changements. Voici l'un de ces moments, et ce que vous envisagez est peut-être nouveau pour vous, mais d'autres ont tracé des chemins bien balisés et y ont laissé la sagesse sur laquelle vous pouvez vous appuyer et réfléchir. Tout cela vous permet de mieux comprendre les potentiels et les pièges éventuels de votre voyage. Lorsque vous connaissez la configuration d'un territoire, vous êtes mieux en mesure, c'est ça, vous êtes mieux en mesure de faire pleinement l'expérience de ce qui vous est offert. Et quand vous avez été dans vos profondeurs, les amis, ben là vous pouvez y aller. C'est ça le miracle. C'est que tout ce que vous avez fait vous a permis d'aller vers ce miracle. C'est un moment merveilleux pour chercher un mentor et de bons conseils auprès d'un expert ou d'un ancien. Ainsi, vous serez en mesure de faire face aux opportunités et aux défis de la vie en toute connaissance de cause. Sachant que vous avez une carte topographique, vous pouvez maintenant être curieux de savoir ce qu'il y a de plus dans ce territoire. Oui, vous allez être emmené à aller plus loin dans votre territoire. Là où d'autres avant vous ont osé s'aventurer, vous découvrirez le trésor qu'ils ont laissé derrière eux pour que vous puissiez le faire le vôtre. Oui, les amis. Je sens ici que pour certains, vous allez créer un projet, quelque chose qui va... et vous allez vous appuyer sur un mentor, des mentors ou des gens qui vont vous aider à créer ce que vous voulez créer selon vous, hein, qui vous êtes. Hein. C'est ça le miracle. Vous allez créer quelque chose de nouveau et vous allez vous appuyer sur vos connaissances, mais aussi les connaissances des autres, et vous allez configurer quelque chose, vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous allez atteindre, ici pour moi, avec le leadership, un projet, quelque chose qui vous fait vibrer, et vous allez vous sentir en sécurité. C'est ce que je ressens. Vous allez vous sentir plus en sécurité, beaucoup plus en sécurité. Parce que vous allez comprendre qu'en fait, le chemin, vous l'avez déjà fait. Mais là, il y a quelque chose qui vous emmène ailleurs. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous emmène ailleurs, les amis. Le trésor. Clarté et organisation. Je vous l'ai dit que vous allez retrouver de la clarté ici. Pour certains, vous allez déménager, vous allez changer d'environnement, de lieu de vie. Vous allez être beaucoup plus organisé, vous allez retrouver de la clarté, vous allez vous sentir bien, comme je vous ai dit, en sécurité dans un nouvel environnement, ou tout simplement cette nouvelle vie, ce nouveau vous, hein, parce que là on voit une maison, donc des maisons, c'est intérieur, à l'intérieur de vous, vous allez poser de la clarté, vous êtes beaucoup plus serein.
Et on a le 1, c'est le nouveau départ. Trésor caché. C'est ce que je disais, les trésors cachés dans l'ombre. Vous avez été dans l'ombre et vous avez, encore une fois, les trésors. Hein. On parle de trésors là. Grâce à cet instinct, n'oubliez pas l'instinct, les amis, l'instinct. Qu'est-ce que je peux prendre comme carte ici? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Je vais prendre une carte de l'oracle du tambour. Et je remercie encore ma belle Laurence pour ce merveilleux cadeau. Pour lequel je suis vraiment très gratifiante. Alors, les messages à vous transmettre. Pour moi, vous décidez de changer quelque chose. Vous faites le choix. Un choix important ici. Qui va bouleverser votre vie, qui va bouleverser plein de choses. Message à transmettre. La joie. Waouh, 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 waouh. On a la carte de la joie, les amis. Pourquoi la joie? Parce qu'on voit la main sur le cœur ici. Ouais, régénération, joie. Vous allez faire le deuil et retrouver cette joie de vivre, la joie dans votre cœur. Je vous l'ai dit en début de guidance, que tout partait de votre cœur, de la paix dans votre cœur, ici. Il y a quelque chose qui va vous libérer le cœur. Vous avez retrouvé la joie de vivre. Et vous allez vous laisser guider par votre cœur. Vous allez faire le choix du cœur, en fait. Hein, puisqu'il y avait un choix à faire. Et on a la carte 31 qui mène au 4, qui mène à la stabilité. Vous aviez peur d'écouter votre cœur, vous aviez peur de lâcher quelque chose. Hein. Il y avait une peur derrière. Mais cette peur va s'en aller. Elle va se libérer. Je sens une énergie qui circule, qui recircule, qui circule à nouveau. On a les esprits de la forêt. Oh, cette carte, elle est juste splendide. Les esprits de la forêt, la carte 12. Oui, je vous l'ai dit, ici, il y avait un 12 aussi. Je ne sais plus où c'était, le 12. Je crois que c'était les ancêtres ici, le 12. Ouais, c'est ça, le 12. Et on a les esprits, les ancêtres. Vous étiez guidés hein, sur ce chemin et vous l'êtes toujours d'ailleurs. Hein. D'accord, pour que vous retrouviez ce leadership ici et que vous accédiez à ce projet, quel que soit le projet que vous voulez faire ici. Puis il y a cette plume en plein milieu, cette libellule qui parle de transformation, de légèreté, une légèreté retrouvée, la légèreté du cœur, un esprit léger, un cœur léger. Un cœur léger. On a la plume de hibou. Ah, trop belle, hein. La carte 23. La plume de hibou. On a encore un 5 ici, un 5 là avec le trésor. C'est peut-être un de vos animaux totems, le loup, le hibou. Et en dos de deck, on a la tortue, vous voyez. Peut-être la tortue aussi, ça a été lent, long, mais il a fallu être patient. Mais à travers cette patience, vous en avez récolté de la sagesse. Vous voyez tout ce que vous avez dans votre carapace, là. Toutes les expériences et les trésors que vous avez en vous, les richesses que vous avez en vous. Aujourd'hui, peut-être avec la plume, on vous demande d'écrire, d'exprimer tous les trésors que vous avez en vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la clarté. Vous pouvez l'exprimer, vous êtes en train de l'exprimer ici.
quelque chose qui avait, comme je vous ai dit, cet œuf qui avait à l'intérieur de vous, qui a pris le temps de mûrir, eh bien avec cette plume, vous pouvez l'exprimer. Peut-être à l'écrit, peut-être à l'oral. En tout cas, le hibou, pour moi, c'est le symbole aussi de la clairvoyance ou de... Comment dire? Vous avez un bon raisonnement, vous avez... C'est cohérent. J'entends encore le mot cohérent, c'est évident, mais c'est cohérent ce que vous faites, ce que vous voulez faire. C'est cohérent, les amis. Peut-être que vous avez besoin d'une confirmation, je ne sais pas. On vous dit oui, 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 c'est cohérent. Ça a sa place. Ce que vous voulez faire a sa place, comme vous avez votre place. Et je pense que vous allez le comprendre. Hein. Ça, c'est sûr que vous allez le comprendre. Ah, ici, vous avez su lâcher prise avec cette carte, les amis, de la joie. Vous avez su vous relier à vos aspirations profondes, ici, en faisant le deuil de quelque chose. Votre cœur se déleste et vous vous libérez de l'influence de ce qui vous a blessé, en fait. Et vous laissez la joie guider vos pas. C'est vraiment ça. Il y a aussi renouer avec les plaisirs de la vie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il y avait comme si vous ne vous autorisiez pas en fait à vivre, peut-être parce que ici on avait un deuil, donc peut-être à la suite d'un deuil, d'une perte, et bien comme vous ne vous autorisiez plus en fait à vivre à cause de cette perte, comme si la vie s'était peut-être arrêtée pour certains d'entre vous, à l'intérieur de vous, mais vous ne pouvez pas rester comme ça en fait, il y a quelque chose qui ne pouvait pas rester ainsi. Et là, ça se réanime, votre cœur se réanime en fait à nouveau. Il y a quelque chose qui s'amplifie. Et vous allez ressentir un sentiment de satisfaction, d'avoir dépassé en fait ce tunnel qu'on a vu, ce chemin qui était jonché d'incertitudes, mais ces incertitudes vous ont rapproché de vous, de plus en plus de vous, de votre essence, de votre âme, les amis. Et ça, c'est vraiment incroyable et important. Avec les esprits de la forêt, votre vision change. Je vois des collaborations ici, vous allez collaborer avec des gens ici parce que vous avez ce leadership en vous. Et si vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous en êtes capable. Il y aura des collaborations, des contrats, des personnes avec qui, votre famille d'âme ici, je sens, qui va vous aider. Ça sera un miracle pour vous. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Et si vous y êtes encore dedans, les amis, prenez ce que vous avez de bon à prendre. Vous développez tous vos sens ici. Il y a quelque chose qui se développe. Parce que vous avez su préserver en vous ce qu'il fallait préserver. Votre enfant intérieur, votre innocence, votre optimisme, votre beauté. Je sais pas, vous avez su préserver quelque chose à l'intérieur de vous. Et c'est ça le miracle. C'est que malgré tout ce que vous avez vécu, vous avez gardé cet œuf-là, vous avez couvé quelque chose, vous avez préservé quelque chose de très important qui va vous être utile aujourd'hui et que vous allez amplifier, que vous allez proposer au monde, que vous allez déployer. C'est ça en fait. Parce que vous avez préservé quelque chose d'essentiel pour vous. Vous avez su le préserver et on vous félicite pour ça. Vous avez été le gardien et la gardienne de ce trésor que vous avez su préserver. Ouais. C'est vraiment beau, hein, les amis. C'est vraiment beau.
J'espère en tout cas que ça résonne avec vous. C'est surtout ça. Hein. Ici, avec la plume de hibou, comme je vous disais, je voyais de la clairvoyance. Ça a développé vos sens, votre clairvoyance, votre intuition. Et on vous dit de vous laisser guider par votre intuition parce qu'elle vous donne de la clarté. Ici. C'est votre trésor aussi. Le trésor qui est en vous, que vous avez développé. Et puis surtout, vous avez été au fond, dans les profondeurs, n'oubliez pas. Mais parce que vous êtes quelqu'un qui aimait peut-être aussi déchiffrer les mystères, que vous aimez aller au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on vous montre. Vous êtes curieux, curieuse, dans le bon sens du terme. Vous voulez connaître la vérité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qui se cache derrière les apparences. Et ça sera différent pour chacun dans votre vie. Et même dans la nuit, le hibou dissout en fait tout ce qui dévoile en fait et perçoit le pouvoir qui est en vous. C'est-à-dire à travers la nuit, vous avez été voir au-delà de ce que vous pouvez, comme je vous ai dit, au-delà des apparences. C'est vraiment ça. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Est-ce qu'il y a un mot? Pour certains, vraiment, il y a vraiment des dons qui se développent hein, chez vous. Clairement, par rapport à la médiumnité, ouais. Contact défunt, canal, channeling, tout ça, ça se développe. Hein. Et puis vitesse grand V, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus ça va aller, plus ça va aller très très vite et puissamment. D'accord? Donc, ça va être de plus en plus fort. Donc tout ce que vous aviez enfoui en fait va se révéler de plus en plus fort. C'est ce qu'on me dit. Ça va être dévoilé. Ok. Qu'est-ce que je pourrais prendre ici? Je vais prendre, je l'utilise presque jamais, mais je vais prendre un message de vos anges, de Dorine Virtue. On va voir ce que vous disent les anges. Alors, quels sont les messages à vous transmettre? Petit chaman. Alors, Serena. On a Serena qui est sortie. Je vous montre la carte. Serena, de ce violet là, très beau violet, qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance ». Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu se charge, ayez confiance. Donc là les amis, bon, comment vous dire? Vous allez vers l'abondance. Mais il n'y a pas que l'abondance financière. Ça peut. Peut-être que vous étiez bloqué ici financièrement. Jusqu'à présent, il y avait quelque chose de karmique là. Mais je parle avant tout de l'abondance générale. On vous guide, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin pour avancer ici. Clairement. Avec la Serena. Et en dos de deck, on a la carte caresse. La carte caresse qui vous dit « Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. » Je vous l'ai dit qu'il y avait une prochaine étape ici, que vous allez vers une prochaine étape. Et bien ça se confirme. Vous avez fini un de vos cycles s'est achevé ou s'achève. Et le bonheur vous attend clairement ici. Le bonheur vous attend les amis. Vous tend les bras. Ok. Je vais prendre quoi?
je réfléchis. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, peut-être que je vais prendre ça. Je vais prendre une carte du tarot The Everyday Enchantment Tarot. Elles sont très grandes ces cartes. Alors, message à vous transmettre les amis. J'espère que vous voyez encore les cartes. Oui. Alors, quels sont les messages? On va mettre les anges de chaque côté ici. Ouh là là. Message à transmettre au collectif. Petit chaman. Une carte, s'il vous plaît, une. Elles sont tellement grandes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deux cartes, ça me va pas. Désolée, ça a coupé les amis, donc je continue. Alors, on va regarder ici avec le tarot The Everyday Enchantment. Ok, alors ici on a le pendu les amis, on a le pendu. Alors le pendu, eh bien sûr c'est ce que je vous disais ici avec les ancêtres, c'est que vous avez peut-être été stoppé, on vous a ralenti, il y a peut-être des gens autour de vous qui vous ont jugé, qui vous ont... Décidément ça a encore coupé, on ne veut pas que je vous le montre. Je continue. On a l'as d'épée, la vérité. Et on a la tour. Donc ça va être peut-être, c'est pour ça qu'on ne veut pas que vous le sachiez. C'est que ça va être fort et rapide, les amis. Vous voyez, on a la tour et l'as d'épée. Donc c'est une vérité qui va éclater. Mais une vérité qui va vous libérer, je ressens. Une forte libération qui va libérer... de vous libérer de cet état ici. D'accord? Parce que c'est le moment. Vous êtes prêts, vous êtes prête. Vous savez, quand je vous l'ai dit, hein, quand vous êtes prêts, ça apparaît. Et bien ici, ça va apparaître. Il y a des choses que vous allez entendre aussi. Il y a des choses que vous allez voir. Il y a... Ouais, clairement ici avec cette carte de la tour. Vous allez être choqués, mais choqués dans le bon sens. C'est ce que je ressens ici avec la vérité. Je vais recouvrir la tour après. Mais là, je vais voir. Ici, il y a le jugement et le roi d'épée. Ouais. Donc là, pour certaines personnes, vous quittez quelque chose de toxique, de malsain. Vous tournez le dos. Ici, il y a la trompette qui donne le... qui sonne le... qui avertit. C'est le moment. Vous quittez une toxicité, quelque chose de toxique, une personne toxique, une addiction, quelque chose qui vous a maintenu dans une addiction... Peut-être par rapport à ce deuil, peut-être que vous vous empêchez aussi, je vous ai dit, de vivre ou de, je ne sais pas, il y a quelque chose dans laquelle vous vous enfermez et dont vous vous libérez ici, parce que c'est jugé avec le roi d'épée. Peut-être que ça concerne pour certains un homme, un père ou une figure forte ici ou un organisme, j'entends, ou... Bon les amis, c'est encore coupé, donc je ne l'ai pas vu, il y a d'autres cartes qui ont sauté, donc je vais dire ce que j'ai à dire parce que j'ai l'impression que on ne veut pas, mais je continue, je ne sais plus où j'en étais. Donc ces cartes elles sont tombées après. Donc là je disais, vous quittez une addiction, une personne ou quelque chose, une toxicité qui vous empêchait en fait d'aller... qui vous bloquait peut-être, qui vous bloquait la vision et vous allez avoir un déclic. Et là, ça va être jugé. Ça peut être aussi un jugement, une justice, la justice qui va trancher par rapport à une personne qui était malsaine pour vous ou qui avait encore
je sais pas, une sorte de pouvoir sur vous, ou je ne sais pas. Parce qu'ici, j'ai eu le diable à l'envers, donc sur la tour, c'est-à-dire une addiction qui est stoppée, une personne malsaine qui est stoppée, une personne qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Ça peut parler à certaines personnes qui se faisaient passer pour une personne saine, mais alors qu'elle ne l'était pas. Donc on va voir les choses, il va y avoir des preuves, ça peut parler. Sinon, d'un point de vue général, il va y avoir des informations dans les médias qui vont mettre en évidence une personne qui a profité du système, une personne malsaine ou des agissements malsains qui vont être mis en lumière à travers la justice ici, quelque chose qui va être jugé euh, ouais, qui va être jugé. C'est comme un système ici qui s'effondre ici avec la tour, quelque chose qui était fondé sur des mensonges ou qui était fondé sur quelque chose de mauvais. Et il va y avoir des choses qui vont être, des vérités qui vont éclater là. Et qui vont libérer des personnes, qui vont vous libérer, vous, hein, d'un blocage. Et ça jouait peut-être aussi sur vos finances ici pour certains. Il y avait quelque chose qui était bloqué. Oui. Je vois ici aussi que peut-être pour certains, vous allez vous faire opérer de quelque chose. C'est bénin, on me dit. Peut-être que ça a été un choc pour vous de l'apprendre. Mais ça va bien se passer, on me dit les amis, d'accord? Ça va reprendre, ça va vous libérer de quelque chose qui était pas bon, d'accord? Qui vous mettait à mal. Et puis en dernier, j'ai le chariot. Le chariot, c'est vraiment la victoire, l'énergie qui revient, une énergie positive qui revient. Je suis un peu, vous voyez, parce que ça m'a coupé plusieurs fois, comme si on ne voulait pas que je transmette les informations. Ça me speed un peu parce que j'ai peur de perdre les infos que j'avais. Et si j'ai tout dit, mais ici on va vous avertir clairement d'une situation. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez voir, ou une personne que vous allez entendre au téléphone, quelqu'un qui va vous appeler et qui va vous dire une vérité qui va vous choquer. Mais vous allez pouvoir vous libérer ensuite. C'est comme si c'était pour certains un déclic, quoi. Et qui va trancher la situation avec le roi d'épée ici. Oui. Parce qu'il y avait quelque chose qui était devenu malsain ou pas bon pour vous. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment les agissements d'une personne qui va être révélé. Quelqu'un qui se faisait passer pour ce qu'il n'était pas, qui vous, peut-être, on vous jugeait vous aussi, hein, par rapport à cette personne, alors que c'était cette personne qui était mauvaise, en fait, qui était malsaine. Et on vous jugeait à tort, pour certains, c'est ça aussi. Et on va connaître la vérité. La justice aussi, qui va décortiquer des informations, ça je pense que je vous l'ai dit. Il y a des choses qui vont être décortiquées, des dossiers qui vont être réouverts, une affaire qui va être tranchée. On me dit une affaire qui va être tranchée, qui va pouvoir vous faire avancer ici. Peu importe la situation, en tout cas ça se débloque les amis, vous me direz. Et je pense que j'ai presque plus de lumière. On m'a tellement coupé que je ne sais plus du tout. Bon, eh ben, je vais aller jusqu'au bout de ma guidance. Hein. Ouais, je vais prendre 3 cartes de l'oracle, des cartes de Compostelle. Et vous allez choisir, les amis. Voilà. Il y en a 3, donc c'est 3. Alors, la première carte, choix numéro 1. Deuxième carte, choix numéro 2. J'espère que vous voyez un petit peu quand même. Et choix numéro 3. Celle-ci, elle est un petit peu floue, mais c'est normal, c'est la carte. Donc voilà les amis, vous pouvez faire votre choix et je vous donnerai les infos. Et on est dans le noir. Allez, c'est parti. Choix numéro 1.
on vous dit ta voix intérieure, celle qui converse avec le centre de ton être, le socle de ton intuition, vide où le corps, l'esprit et l'âme se retrouvent et empruntent le canal, celui par lequel l'information s'est transmise pour retrouver la pleine puissance et donner leur juste place à toute essence. Donc voyez, vous allez écouter votre intuition, vous allez avoir des informations qui vont vous être transmises et tout va rentrer dans l'ordre et vous allez retrouver votre pleine puissance, les amis. Choix numéro 2, on a trouve l'alchimiste qui vit en toi, la carte 55. Sais-tu ce qu'est un alchimiste? Un alchimiste est un initié qui transforme, entre autres, des métaux comme le plomb en or et en argent. Ou encore, celui qui concocte l'élixir de jouvence grâce à la pierre philosophale. Tu es cet alchimiste. Il te suffit de transformer les matières premières comme la peur, la tristesse, la haine et la rancœur en des sentiments positifs et en qualités comme le courage, l'amour, la force, la tolérance et la patience. Il est plus difficile de se transformer soi-même que d'essayer de transformer les autres. Donc ici les amis, vous devenez votre propre alchimiste et vous transformez en fait toutes les émotions négatives qu'il y avait en vous en des émotions positives. Voilà. Et la carte 3, on a soit point d'exclamation et une confiance aveugle en ce que tu es. Tu es le chemin et chacun de tes pas marche. Donc on vous dit de faire confiance en votre chemin. Vous êtes le chemin. Et on vous dit d'être vous, les amis. Bah écoutez, voilà. Non sans mal, j'ai fini ma guidance. Je crois qu'il y avait des choses qu'on ne voulait pas que je vous dise, mais voilà, c'est dit. J'espère que ça vous aidera en tout cas. Et je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, un like, de partager autour de vous, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça me permettra de continuer mes guidances. Et je vous embrasse très 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 fort. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.